Salut les amis de Snipersoft, donc c'est Miro. Bon ben voilà, hein, aujourd'hui de nouveau devant le M700. M700 KJ-Work avec un minimum d'upgrade et une particularité, bon tout le monde le sait, c'est un M700R comprimé. Je reviens à vous aujourd'hui pour présenter la nouvelle modification en fait, puisque bon, j'avais pu faire une petite review vraiment vite fait dernièrement sur le forum. Le problème qu'il y avait et que certains d'entre vous avaient pu constater, c'est au niveau du chargeur, on avait un petit câble appelé Macroflex qui allait vers mon régulateur ici. Donc pour ceux qui se souviennent, le régulateur était accroché comme ça, avec le Macroflex qui venait à ce niveau-là. C'était vraiment pas pratique pour plusieurs choses, notamment la gêne en partie, et aussi le câble qui empêchait l'extraction du chargeur et qui pouvait se débrancher sans le vouloir lors des parties. Donc la modification de cette semaine, c'est on garde la bouteille avec son Mamba, ça y a pas de souci. Et par contre sur le régulateur, on a changé les connectiques ici, on a eu du mal à en trouver mais c'est bon, c'est fait. Donc on a changé les connectiques, donc au lieu d'avoir un quick détache à ce niveau-ci, qui était le quick détache du Mamba qui venait là, on a serti un Mamba qu'on a viré. Normalement, un Mamba ça comprend toute cette partie ici, il est serti là. Donc on a réussi à virer cette partie pour ne pas garder ça et la fixer ici. Ensuite, là on a remis un quick détache en coude, histoire de ne pas être embêté. Et ce qui fait que lors des parties, donc je connecte ma bouteille en quick détache ici, comme ceci, et du coup le second quick détache, qui est ici, va se connecter au chargeur. Donc gros avantage, je peux désormais, donc je vais le faire en direct, donc je me branche. Voilà, donc là je suis branché. Maintenant en partie, l'avantage c'est que je peux retirer mon chargeur sans souci, mettre des billes, ça se tourne, il n'y a vraiment pas de problème. Je peux le remettre aussi assez facilement. Voilà. Alors qu'avant c'était toute une misère, fallait virer un machin ici, enfin bref. Donc voilà, donc ça c'est la nouveauté. Maintenant, les avantages et les inconvénients, donc vous allez me dire, ah ouais mais ça fait 15 bornes de câble, c'est chiant. Donc pour les 15 bornes de câble, il n'y a pas de souci. Pour les 15 bornes de câble, on a ça, un sac de la Marine nationale, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc je mets ma boutanche là-dedans, ça là-dedans. Donc on va tout foutre à l'intérieur, on va essayer de mettre ça proprement. Et voilà. Donc, après bien sûr, ne pas se tromper de sens en suivant si vous êtes gaucher ou droitier pour pouvoir faire sortir le câble à gauche ou à droite. Moi je suis gaucher, donc ça va sortir là. Après, c'est extensible, donc pas de souci. Ça le fait pour engager, même épauler le snipe sans être couché, il n'y a pas de souci. Donc, je vais faire une petite démonstration quand même. Je vais laisser celui-ci en place. Donc je ressors tout mon bourrier. Donc là, la bouteille avec son mano. Je percute la bouteille. Donc une fois que vous avez fait ça, la bouteille on n'y touche plus. Donc vous pouvez la remettre dans le sac sans vous dire est-ce qu'il va y avoir un souci, pas de souci, enfin bref. Ensuite, ici on a une purge. Là on en a une seconde. Donc je vais activer. Alors non, mauvaise idée. D'abord je vais mettre des billes. Hop. Voilà. Donc je vais mettre 2-3 billes histoire de. Bon allez hop, 4, soyons fous. Voilà. Que je fasse pas de bêtises. Voilà. Donc là, mon chargeur est en place. Mon régule est là. Donc
j'active la première purge. Hop, et je vais activer la seconde qui a un peu plus de mal. Je remets tout à l'intérieur. Voilà. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec le sac qui va passer sous la guilie. Bon là je vais pas mettre la guilie parce que j'ai autre chose à foutre. Et puis en plus tout le monde sait qu'on s'est foutu une guilie. Donc voilà, donc je mets mon sac, je vais le foutre dans le dos. Vous voyez, c'est plus pratique. Donc là j'ai mon sac dans le dos. Avec ici la connexion. Donc là je suis activé ici, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez voir, c'est vraiment, ça reste maniable. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais il y a de la longe. Maintenant pour les tests de tir, que je fasse pas de bêtises. Hop. Donc là j'ai mon carton qui est au bout là-bas, enfin bref on s'en fout. C'est juste pour montrer que, donc là je peux épauler sans souci, je suis pas gêné par le Mamba qui passe vraiment sous l'épaule. Donc voilà. Bon, le petit bruit. Vous pouvez voir que c'est pas le bruit d'un spring, ça pique un peu. Donc, non seulement bon, je peux me mettre assis. On va essayer de pas réveiller les voisins. Hop. Donc là, même couché, j'ai mon Mamba qui passe sous mon épaule. Moi je n'éprouve pas de gêne. Après il y a des gens qui pourraient dire ah c'est ennuyeux, machin, ceci, cela. Donc je rien. On va faire attention à la cam qui peut un petit peu gêner. Le bruit, bon, c'est pas le bruit d'un spring, je en conviens. Mais niveau régularité de tir, je peux vous assurer que vous avez une régularité assez impressionnante. Bon, un spring, je sais pas trop ce que ça donne niveau régularité, mais je sais que là, j'ai une variation grand max de 10 fps. Donc 10 fps, c'est-à-dire que, en gros, hormis une pointe à 470 fps de temps en temps, les tests chroniques qui ont été faits, c'était entre 454 et 463 fps, donc vraiment pas de souci. Donc après, ça reste une question de choix, question de goût. Moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'avec une bouteille comme celle-là, je fais environ 600 tirs, donc 600 tirs, c'est pas négligeable. Et puis, on sait pas pour ce que ça coûte une charge de gaz, enfin d'air, ça coûte 1 €, et puis bon, voilà quoi. Le choix vraiment vite fait. Ensuite, le reproche que j'aurais à faire à ce nouveau montage, hormis le fait que ça pourrait paraître encombrant, c'est d'avoir deux Mamba. Le fait d'avoir deux Mamba, ça fait que entre mon régulateur et mon chargeur, il y a beaucoup plus de chemin à parcourir pour l'air, ce qui fait que les premiers tirs vont être assez aléatoires. Donc ce que je conseille pour ceux qui aimeraient faire un montage de ce style, c'est de faire 3-4 tirs avant de jouer, ce qui fait que l'air parcourra vraiment tout le Mamba, et puis les tirs que vous ferez ensuite seront réguliers. Deuxième souci, c'est le coût. Donc là j'ai eu la chance d'avoir une promo, mais l'achat d'un Mamba c'est 65 €. Donc ce qui fait que 65 € multiplié par 2, donc ça fait déjà une certaine somme, plus les régulateurs, plus la bouteille, on arrive à un montage qui avoisine les, j'ai envie de dire, les 300 €. Après, c'est un choix. Sachant aussi que, donc là je vais purger ici, voilà, donc j'ai viré ma purge, je désarme le bolt. Hop là. Sachant aussi ici, donc dans les 300 €, bon, j'ai compris les coûts des compagnies, mais il y a le perçage aussi à faire. Et le perçage, faut pas se foirer, il faut une perceuse à colonne et réussir à percer et retarauder le cylindre qui contient à la base le gaz, mais là qui ne sert juste qu'à laisser passer l'air vraiment le temps d'un shoot.
Donc voilà. Ensuite, ben, dans les avantages, je pense que j'ai à peu près tout dit. Hein, une régularité de tir, une stabilité assez sympa. La nouveauté qu'il n'y avait pas auparavant, c'est au niveau du régulateur qui fait que maintenant ma puissance est réglable, bon, comme avant elle était réglable de 0 à 4000 fps. Là, je ne peux plus descendre en dessous de 400 fps. Enfin, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais si je serre le régule au max, je suis à 400 fps. Donc là, je suis resté à 400, enfin plus ou moins 460 fps, je suis bien, mais je peux largement aller au-dessus. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas une réplique à mettre entre les mains de tout le monde, puisque voilà, dépasser 2 joules, ça peut piquer. Puis pour finir cette petite review, n'oubliez surtout pas, même pour ceux qui ne veulent pas passer à l'air comprimé, mais de changer le ressort qui se trouve à l'intérieur du bolt handle, puisque si jamais vous ne le changez pas, vous risquez de péter des trucs, parce qu'avec la puissance de l'air comprimé, ça peut faire des dégâts. Surtout si vous n'êtes pas sûr de votre réglage à la base et que vous êtes largement au-dessus des 600 fps. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander, hein. Je suis présent assez régulièrement sur le forum, et puis si vous voulez des conseils de montage, je suis là aussi. Ciao ciao les amis.